sujet de la patrimoine historique de la rue Wellington. Maintenant que la rue Wellington est prospère, comme je l'avais prédit en septembre 2015, y a-t-il des procédures de protection du patrimoine en cours pour protéger les bâtisses qui, de Regina à la rue Woodland, sont souvent centenaires? Merci. Donc, je vous confirme, Mme Pitt, que le secteur nommé il est entièrement situé dans un secteur de valeur patrimoniale. Ce que ça fait, c'est que dès que quelqu'un dépose un projet, soit particulier ou d'architecture, bien, il y a des règlements discrétionnaires qui sont basés sur des critères qualitatifs et qui vont faire en sorte qu'on garde certains éléments d'origine des bâtiments lorsqu'on intervient sur l'existant. On a un accompagnement serré aussi auprès des requérants quand on reçoit des demandes, mais il est à noter que cela ne vise pas à empêcher la possibilité d'effectuer des transformations contemporaines ou des améliorations, comme on le voit des fois, là, il y a l'ajout de mezzanine hors 3. Mais cette sensibilité-là, ça vise à atteindre un équilibre dans l'évolution du code bâti entre le legs patrimonial, mais aussi le code bâti moderne. Je pense qu'il y avait Mme Moreau qui voulait peut-être intervenir. Oui, je voulais simplement ajouter que suite à une loi adoptée par le ministère de la Culture et du patrimoine québécois, il y a un inventaire de tous les bâtiments datant d'avant 1940 qui se fait présentement, en fait, qui est pratiquement complété sur toute l'île de Montréal. La liste des bâtiments de Verdun a déjà été soumise, adoptée en conseil d'agglomération. Donc maintenant, on sait quels bâtiments datent de ces époques-là, puis on peut suivre leur évolution plus efficacement. Donc, on devait le faire avant le 1er avril, puis ça va être fait à temps. Oui, ça a été déposé aussi au dernier conseil municipal. Puis il y a une liste, je ne sais pas si elle est exhaustive, là, mais dans le document du plan d'urbanisme de Montréal, il y a une section qui est attitrée à ça aussi. Prochaine question.